Voilà, on commence, on est aujourd'hui le 4 juin, c'est-à-dire donc le 12 Sivan. On est dans le cours de la paracha et le cours est dédié à l'élévation de l'âme de Elazar Leizer ben Yosef Abarbanel. En tous les cas, d'une manière tout à fait providentielle, notre cours de Chumash aujourd'hui tombe le dernier jour des Shiva Brachot, le dernier jour des 7 jours de festivité après le mariage, c'est-à-dire après le mariage de Dieu et d'Israël au moment de Matan Torah. Puisque comme vous le savez, il y a certaines prières qu'on ne fait pas pendant ces 7 jours, toutes les prières qui évoquent d'une certaine manière la tristesse ou le deuil, parce que depuis vendredi dernier, jour de Shavuot, jour de Matan Torah, jusqu'à aujourd'hui, jeudi, dernier jour de Shiva Brachot. Et donc, de la même manière qu'un mariage terrestre s'accompagne de 7 jours de festivité, exactement de la même manière, le mariage le plus important de notre histoire, qui est notre mariage avec Hachem, s'accompagne aussi de 7 jours de festivité, d'une certaine manière, dont aujourd'hui, 7e jour et dernier jour. De la même manière que lorsqu'un homme et une femme se marient, donc ils écrivent une sorte de contrat de mariage qu'on appelle la Ketouba. Exactement de la même manière, lorsque Dieu s'est uni à nous et nous à lui, lorsqu'a été donc décrétée l'alliance entre Israël et son peuple, il y a eu un contrat de mariage qui va d'une certaine manière présider aux destinées de ce couple extraordinaire. Et ce contrat de mariage, c'est bien sûr la Torah qui fixe les modalités de la relation entre Dieu et nous. Et donc aujourd'hui, 7e jour des Shiva Brachot, 7e jour et dernier jour des festivités, on est aussi donc dans la paracha Baalotera, qui est une paracha extrêmement importante, comme on va voir aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on pourra tout dire, mais en tous les cas, on va essayer de voir certains points. Au niveau, comme on le sait, au niveau de la Kabbalah et de la Chassidut, dès qu'on parle de mariage, Zivug, Yichud, donc l'union, ça fait toujours allusion à un mariage véritable, une union véritable réunie des contraires, c'est-à-dire des choses qui au départ sont à l'extrême opposé l'un de l'autre, mais qui fondamentalement ont été créées pour pouvoir s'unir, et fondre l'un dans l'autre et l'un avec l'autre, et devenir une seule chose à travers ce qui va sortir, à travers le fruit qui va sortir d'eux. C'est exactement ce que dit la Torah au sujet du premier mariage dans le récit de la création, c'est-à-dire donc celui qui parle de la création de l'homme et de la femme, et du mariage de l'homme et de la femme. Alken ya'azov ish et aviv ve'et imo, ve'davak be'ishto, ve'iyu ledavar echad. L'homme abandonnera son père et sa mère pour se coller à sa femme, et ils formeront une seule chair. Ils formeront une seule chair au moment de l'union, mais Rashi explique plus profondément encore, ils formeront une seule chair grâce et au travers de l'enfant, du fruit qu'il va sortir d'eux, puisque l'enfant est une partie du père et une partie de la mère. Donc automatiquement le fruit est porteur de l'union entre ce qui était au départ 2 êtres différents, l'homme et la femme. Et donc bien que l'homme et la femme sont des créatures, des êtres extrêmement différents l'un de l'autre, à tous les niveaux, sur le plan physique, sur le plan psychologique, malgré tout, ils ont été créés pour s'unir, pour devenir complémentaires et pour faire sortir d'eux quelque chose de un, quelque chose au travers lequel ils sont un. Et donc c'est dans la Torah toujours, on pourrait dire le modèle, on pourrait dire du mariage. Le mariage, c'est la rencontre, l'union et la fusion de 2 contraires. Alors si on revient maintenant au niveau d'Hachem, son mariage avec nous, notre mariage avec lui, bien évidemment on doit retrouver la même notion, c'est-à-dire donc que vont s'unir 2 contraires, et c'est facile à comprendre pourquoi s'unissent 2 contraires, parce que rien n'est plus contraire à Dieu que la créature, pour des raisons extrêmement simples. On ne va pas les énumérer toutes car elles sont infinies. Et Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. La créature est mortelle, elle a un commencement, elle a une fin. Dieu est illimité, la créature est limitée. Dieu est complètement indépendant, il n'a besoin de personne pour exister. Il est, on pourrait dire, la Hatzmaout, l'indépendance absolue.
et rien au contraire n'est plus dépendant qu'un homme. L'homme ne peut pas vivre sans une dépendance totale, quasi totale, à la nourriture qu'il mange, à l'air qu'il respire, et plus profondément encore au flux divin qui lui permet d'exister, qui le traverse et le transperce à chaque milliardième de fraction de seconde. Donc il n'y a pas une créature plus dépendante que l'homme, et il n'y a pas un être plus libre que Dieu. Et donc on pourrait continuer, la liste est infinie. Dieu est l'intelligence suprême, l'homme est l'imbécilité totale, et donc Dieu est la bonté absolue, l'homme est la méchanceté inégalée, etc., etc. Et donc automatiquement, si on va parler d'union entre les deux, on doit donc parler d'une union qui est du type mariage, c'est-à-dire donc finalement de relever le défi de pouvoir unir deux êtres qui sont fondamentalement contraires. Et c'est ça le pari qui a été relevé. C'est un pari qui est extrêmement difficile à relever, bien qu'il a été relevé sur le mont Sinaï et bien que Dieu ait décidé de tenter l'expérience d'un mariage avec l'impossible autre, c'est-à-dire nous, qui sommes un autre impossible, comme on le voit d'une manière extraordinaire à partir de notre paracha, puisque comme on le sait, la plupart, 99,9% des révoltes d'Israël dans le désert sont citées donc dans notre livre, c'est-à-dire le livre de Bamidbar, et commencent dans notre paracha. À partir de notre paracha jusqu'à la fin du livre de Bamidbar, on va parler de toutes les révoltes d'Israël dans le désert. Il y en a une seule qui n'est pas mentionnée dans ce livre, qui est mentionnée dans le deuxième, c'est-à-dire bien sûr la faute du veau d'or, qui n'est pas des moindres, c'est peut-être la plus importante, mais en tous les cas, à part celle-là, toutes les autres fautes, toutes les autres révoltes sont citées dans notre livre à nous, donc le quatrième, le livre Bamidbar, et commencent dans notre paracha. Et en particulier, la plus importante de toutes, qu'on va mentionner aussi aujourd'hui, bien qu'on ne la verra vraiment que la semaine prochaine, c'est la faute des explorateurs, celle qui nous a valu de rester 40 ans dans le désert, et beaucoup, beaucoup plus que ça, car comme on le reverra la semaine prochaine, la faute des explorateurs est à l'origine de la destruction des 2 temples, des 4 exils d'Israël et de toutes les catastrophes de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire la plus importante de toutes commence la semaine prochaine, mais les révoltes commencent dans notre paracha d'aujourd'hui. Donc c'est une révolte c'est une paracha extrêmement symbolique, d'autant plus qu'elle tombe pratiquement tout le temps pendant la période, et donc le dernier jour des Shiva Brachot, c'est toujours la paracha qu'on lit pendant les Shiva Brachot, c'est-à-dire donc pendant les 7 jours après le mariage, après le don de la Torah, et cette paracha porte en elle, on pourrait dire, le potentiel de toutes les révoltes d'Israël, puisqu'elle commence avec notre paracha, Kol Atralot Kashot, tout est toujours dans le début, dans le Réchit HaMarshava. Et donc, automatiquement, c'est pas par hasard que notre semaine de mariage avec Dieu est illustrée par une paracha qui commence à parler de nos révoltes, comme pour bien montrer à quel point Dieu a relevé un défi impossible, qui va réussir bien sûr parce que impossible n'est pas divin, mais en tous les cas, le prix à payer, c'est 3500 ans d'une histoire terrible, de scènes de ménage inimaginables, de menaces de divorce et de coups et de blessures et de pire que ça, dans les deux sens, parce que lui nous cogne, mais nous on le cogne pas mal aussi. Et donc, automatiquement, 3500 ans d'histoire qui sont tout simplement 3500 ans d'une scène de ménage inimaginable, que d'ailleurs les nations ne comprennent pas, parce que les nations s'imaginent que comme ça barde entre lui et nous et entre nous et lui, c'est signe comme quoi ça ne marche pas. C'est tout à fait faux, parce que dans un couple en bonne santé, c'est normal qu'il y ait des tensions, des heurts, des querelles, et des fois un peu plus même. C'est la preuve que le couple est en bonne santé. Tant qu'il tient, et tant qu'il s'est mis en tête de réussir, c'est la preuve que la rencontre est justifiée et que finalement, le couple est en train de payer le prix de la réussite. Parce que pour qu'un couple réussisse, forcément il y a des tensions et de grandes querelles jusqu'à ce que ça finisse par marcher. Et c'est exactement ce qui se passe entre Israël et Hachem. Et c'est pour ça que donc nos maîtres ont vu le don de la Torah comme étant un mariage. Et d'une certaine manière, à partir du moment où ils voient le don de la Torah comme étant un mariage, c'est comme s'ils nous avaient prévenu gentiment que ça va barder. Puisque dès qu'on parle de mariage, quand on est un homme mûr et intelligent, on sait ce que ça signifie, une fois que l'euphorie des 7 jours de mariage sont passés. Et donc, en nous prévenant qu'il s'agit d'un mariage, c'est comme si nos maîtres nous avaient
nous avait prévenu que notre histoire avec lui et la sienne avec l'autre va être extrêmement difficile. C'est pour ça donc qu'ils n'ont pas voulu définir la relation entre Dieu et nous comme étant celle d'une rencontre entre un père et son fils, ni même d'une rencontre entre un roi et son serviteur, parce qu'entre un père et son fils, ça peut plus ou moins marcher. Entre un roi et son serviteur, encore mieux, parce que le serviteur a très très peur et il se tient à carreau. Mais par contre, entre un homme et une femme, tout le monde sait que ça va barder. Et donc automatiquement, c'est comme si nos maîtres nous disaient, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal ce qui va se passer dans l'histoire, ces cris, ces heurts et ces menaces, parce que c'est ça le prix à payer pour un mariage, et c'est ça le garant de la réussite. Et finalement, le mariage ne sera vraiment consacré qu'au moment de la délivrance, où tout le monde se rendra compte, et nous les premiers, que finalement ces 3500 ans de cris et de tensions valaient le prix, parce que finalement, la réussite, c'est pas moins que la délivrance. Alors, après cette introduction, on va maintenant mettre en évidence quelque chose qu'on avait déjà effleuré lors des cours sur Shavuot, préparation à Shavuot, et que je veux remettre en évidence avec vous. À partir du moment où on explique que la rencontre entre Dieu et nous, c'est un mariage, donc avec tout ce qu'on a expliqué, la réunion des contraires, les tensions, les querelles et les bagarres, automatiquement, on doit s'attendre à ce que le contrat de mariage lui-même, qui est la Torah, mette en évidence le fait que les contraires doivent se réunir. Puisque qu'est-ce que c'est le contrat de mariage? C'est donc c'est la définition de cette rencontre et les conditions de cette rencontre des contraires. Donc nécessairement dans la Torah elle-même, on doit voir apparaître une allusion à ces pôles opposés qui doivent cohabiter, qui doivent se réunir, s'unir et fusionner. Et effectivement, je vous avais fait remarquer qu'on le voit d'une manière extraordinaire, prodigieuse, et qui n'est pas suffisamment mise en évidence quand on parle des 10 commandements. C'est le premier mot et le dernier mot des 10 commandements. Vous savez qu'on a un principe extraordinaire, sauf ma'aseh b'machashava trila. Quand tu veux comprendre, on pourrait dire un phénomène au niveau de la Torah, regarde toujours le premier mot ou le début et le dernier mot ou la fin. Par exemple, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Et donc, sauf Maaseh b'machshava trila, qu'est-ce que je comprends? Reshit, dans le sens de fondement, le fondement de toute la création, c'est le peuple juif. Puisque, plus encore que la Torah elle-même, le dernier mot n'est pas Torah, ça aurait pu être Torah. Et justement, c'est ce que d'ailleurs un Midrash dans Parshat Bereshit met en évidence, que qui est au-dessus de qui? Est-ce que c'est la Torah qui est au-dessus d'Israël ou Israël qui est au-dessus de la Torah? Et le Midrash conclut, Israël est au-dessus de la Torah. Il apporte plusieurs preuves dans la Torah elle-même. L'une des preuves, c'est celle-là. Le dernier mot de la Torah n'est pas Torah. On aurait pu très bien, le bon Dieu aurait pu s'arranger pour que la Torah termine par le mot Torah. Non, termine par le mot Israël. Bereshit, Torah. Bereshit, Israël. Réchit, comme on le sait selon la traduction de Rashi, qui ne veut pas dire au commencement. Rashi utilise 20 lignes, plus encore dès le début de la paracha pour nous montrer que le mot Réchit ne veut pas dire commencement, mais fondement. Et donc, le fondement de toute la création, c'est Israël. Comme une maison qui repose sur quelque chose, sur quoi reposent les 70 peuples, sur quoi repose l'humanité, repose sur Israël. Israël s'écroule, tout s'écroule. Et donc, automatiquement, on a donc, avec 2 mots, toute la Torah. Si on demande c'est quoi la Torah? Eh bien la Torah, c'est la sagesse qui dévoile d'abord à Israël et après aux nations tout entières que rien ne peut tenir sans le peuple juif. Toute la Torah n'est là que pour dévoiler ça. Alors maintenant, si on revient et on refait cette expérience au niveau des 10 commandements, qui sont eux-mêmes le microcosme de toute la Torah, alors on s'aperçoit que le premier mot des 10 commandements, c'est Anochi, moi, et le dernier mot des 10 commandements, c'est Lereacha, toi, l'autre. La Torah, d'une manière extraordinairement prodigieuse, les 10 commandements, met en évidence 2 pôles qui sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. Tout commence par Anochi. Et je vous ai expliqué avant les 10 commandements que Anochi signifie moi dans le sens et personne d'autre. En hébreu, quand je veux dire moi, par exemple, plutôt je, d'accord, je vais à Tel Aviv, mais il y en a des milliers d'autres qui y vont aussi.
Mais quand je dis, bien que ça ne se dit pas en hébreu moderne, mais si je dis Anochi Olech le Tel Aviv, ça ne se dit pas en hébreu moderne, parce que l'hébreu moderne a perdu beaucoup de principes grammaticaux qui existent dans le Lashon HaKodesh. Mais si je disais Anochi Olech le Tel Aviv, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui y vais, personne d'autre. C'est-à-dire pendant que j'y vais, personne n'a le droit d'y aller. Donc en Lashon HaKodesh, Anochi signifie un moi exclusif. C'est la différence entre je et moi. Et je ne sais même pas si en français il y a une... On peut traduire comme il faut le mot Anochi, mais en tout cas, je l'explique, vous l'avez compris. Donc, les commandements commencent par Anochi. Rappelez-vous, il y a tout un cours là-dessus. Ça veut dire moi et personne d'autre. C'est-à-dire que le peuple juif, à ce moment-là, a perçu Dieu sous sa forme la plus totale, la plus omniprésente, la plus exclusive, qui ne laisse de place à personne d'autre. C'est En Od Milvado. Il n'y a pas d'autre que moi. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On avait expliqué il y a une semaine que Dieu tenait à révéler cet aspect du divin à Israël, de manière à ce que ça soit gravé au plus profond de l'âme juive, on peut dire cet absolu divin, cette omniprésence, qui ne laisse de place à personne d'autre que lui, et si ce n'était sa bonté infinie qui nous laisse de la place, on ne pourrait pas exister. D'accord? Rappelez-vous donc encore une fois le cours où j'ai expliqué cette notion-là, je ne peux pas la réexpliquer aujourd'hui. Et donc, on a un dévoilement extrêmement fort où il n'y a pas de place pour l'homme. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, dans un langage qui à mon avis n'est pas une métaphore cette fois-ci, qu'au moment où ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha de la bouche d'Hachem, l'âme est sortie du corps, elle n'a pas pu supporter ce dévoilement, c'était trop fort de soutenir, puisque c'est exactement ce que ça veut dire Anochi. Tu ne peux pas exister, il n'y a que moi. Donc automatiquement, ils ont commencé à disparaître, l'âme est sortie du corps. Et regardez d'une manière extraordinaire comment terminent les 10 commandements par l'absolu contraire. L'Ereaha, ton prochain. Tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton prochain, ni même ses biens matériels. Ça veut dire que le dernier mot des 10 commandements met non seulement l'existence de l'homme sur un piédestal, mais plus encore l'existence des biens de l'homme sur un piédestal, puisqu'on parle d'une convoitise de biens d'hommes, et plus encore un tel respect des biens matériels de l'homme que même la simple pensée, la simple convoitise des biens de l'autre est condamnée dans ce qui est, on pourrait dire, la racine de toute la Torah, donc on pourrait dire la couronne de la Torah, qui sont les 10 commandements, et plus encore dans le dernier des commandements, qui est donc la signature. On sait très bien que quand on écrit quelque chose, c'est le dernier mot, c'est la signature la plus importante. Le dernier des 10 commandements, c'est la signature des 10 commandements. Et sur quoi Dieu signe ces commandements? Sur le respect absolu d'autrui, et pas seulement d'autrui, de ses biens, et pas seulement sous la forme de ne pas apporter un préjudice réel aux biens d'autrui, mais la simple pensée de vouloir convoiter ce qui n'est pas à toi est déjà condamnée par la Torah. Donc je ne sais pas si vous imaginez les milliards et les milliards de kilomètres qu'on a parcourus en 10 commandements. On est parti d'un Anochi, il n'y a que moi et personne d'autre, c'est-à-dire que la création n'existe pas, elle n'existe que parce que je le veux bien, et on termine par, on pourrait dire d'une certaine manière, une mise en évidence de l'absolue grandeur, non seulement de l'homme, mais de ses biens matériels, et on pourrait dire de l'intransigeance absolue que Dieu a du respect d'autrui, au point que si tu oses seulement convoiter un bien matériel à quelqu'un, tu es déjà en infraction par rapport au niveau de la Torah le plus élevé qui sont les 10 commandements. Donc je ne sais pas si vous imaginez, rien que ça valait le déplacement de comprendre à quel point les 10 commandements sont, on pourrait dire, le symbole d'un équilibre absolu entre deux extrêmes, l'omniprésence absolue de Dieu, d'accord, et la grandeur absolue de l'homme. Et donc ça c'est, encore une fois, on revient sur une notion qu'on a déjà expliquée des milliers de fois, c'est le chidouche, c'est la nouveauté, on pourrait dire, inimaginable, inégalable de la Torah par rapport à tout ce qui a été produit avant et tout ce qui sera produit après. La Torah la Torah c'est cette sagesse qui prétend démontrer que l'on peut réunir sur terre deux extrêmes opposés de la manière la plus extrême possible,
qui sont d'un côté la reconnaissance d'un Dieu absolu qui ne laisse de place à personne d'autre, et d'un autre côté le respect absolu de l'homme et de ce qu'il représente, jusqu'à dans ses biens matériels, jusqu'à la convoitise seulement de ses biens matériels. Comment ces deux notions peuvent cohabiter? On sait très bien que c'est absolument impossible, parce que toutes les idéologies qui ont présenté Dieu comme étant absolu et ne laissant de place à personne d'autre, automatiquement ces idéologies-là ont nié complètement la valeur de l'homme et l'ont martyrisé, massacré et brûlé. D'accord? Ce sont toutes les religions fanatiques qui s'enracinent dans le Hanori. Et à l'autre extrême, toutes les civilisations qui laissent tellement de place à l'homme qu'on pourrait appeler les civilisations humanistes, jusqu'à reconnaître la grandeur et le respect de ses biens matériels, comme par exemple dans une société humaniste libéraliste, d'accord? On se dit qu'il n'y a plus du tout de place pour Dieu. Donc on pourrait dire que les 10 commandements dans notre langage moderne, finalement regroupent sur 2 tables de la loi, la religion dans ce qu'elle a de plus absolu, et le libéralisme dans ce qu'il a de plus absolu. Et les 10 commandements, c'est cette prétention de pouvoir réunir l'impossible. Et donc vous comprenez pourquoi c'est un mariage? Parce que amusez-vous à marier, d'accord, la religion absolue avec le libéralisme total. C'est absolument impossible. Ou avec l'humanisme total. Amusez-vous à marier ces 2 contraires. Vous comprenez pourquoi ça barde? Maintenant, qu'est-ce que c'est le juif? L'essence ou l'identité juive authentique, c'est finalement ce point de rencontre, cet équilibre entre ces 2 exigences. Dans la nature juive fondamentale, il y a d'un côté une exigence d'absolu au niveau du divin. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous pouvez nous martyriser, nous torturer, nous brûler, nous transformer en cendres et en savon pendant toute l'histoire. Nous continuerons à proclamer que Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous n'arriverez pas à nous détacher de notre Dieu. Mais d'un autre côté, le peuple juif est en première ligne de tout ce qui est, on pourrait dire, humanisme. Dans tous les domaines de l'humanisme, il y a toujours un juif qui est au premier rang. Et donc, d'un côté, le juif est l'annulation absolue devant Dieu qui monte sur le bûcher en chantant Ashrenu Matov Chelkenu, et qui d'un autre côté est l'un des plus grands, on pourrait dire, défenseurs de la liberté et de la grandeur de l'homme. Ça, c'est la nature juive fondamentale, et on comprend pourquoi, d'une certaine manière, durant notre histoire, on est constamment déchiré entre ces 2 tendances, parce que il y a parmi nous une tendance qui aura tendance à plutôt aller vers le Anochi Hashem Elokecha. Il y a une tendance qui aura tendance à aller plutôt du côté de l'homme et ses biens matériels. Aujourd'hui, notre société moderne, ces 2 pôles sont représentés à merveille par les 2 capitales d'Israël qui sont Jérusalem et Tel Aviv. Ça veut dire qu'on le retrouve à merveille, la tendance Tel Aviv qui est en vérité l'homme et tout ce qu'il possède, et la tendance Jérusalem qui est Dieu, un point c'est tout. Et donc automatiquement, ce que l'on voit aujourd'hui, ce conflit entre Jérusalem et Tel Aviv, est tout simplement le conflit éternel à l'intérieur du peuple juif dans toutes les générations. Jérusalem et Tel Aviv avaient un autre nom, ça s'appelait des fois Prushim et Tzadukim, ça s'appelait Mitnagdim et Chassidim, ça s'appelait Charidim et Maskilim, peu importe, dans chaque génération, Jérusalem et Tel Aviv porte un autre nom, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours le même problème, parce que c'est extrêmement difficile d'arriver à cette synthèse, et tout le monde comprend que quand nous n'arrivons pas à faire cette synthèse, à combien plus forte raison le monde n'arrive pas à faire cette synthèse, et quand Israël est déchiré entre Jérusalem et Tel Aviv, le monde est déchiré entre l'islam et le monde occidental, entre le libéralisme occidental et un certain fanatisme islamique. Automatiquement, ce qui se passe à l'échelle mondiale n'est que le reflet de la difficulté que nous avons, nous, à faire la paix entre Jérusalem et Tel Aviv. Et donc, automatiquement, toute l'histoire du monde n'est que le reflet de l'histoire du peuple juif. Alors maintenant, regardez. Est-ce que ce mariage, finalement, s'est bien passé? Ça fait une demi-heure, je vous explique que forcément, il ne peut que mal se passer, puisque tout mariage qui finit par réussir, d'accord, on pourrait dire, a subi et a traversé de grosses difficultés pendant des années, et au niveau de l'histoire d'un peuple, c'est pendant des décennies, des siècles, et voire même des millénaires. Mais on a une allusion
beaucoup plus forte dans la Torah elle-même à cette difficulté énorme de ce mariage. J'ai fait allusion à cette faute-là tout à l'heure quand je parlais de la faute du veau d'or, en tout cas plutôt ses conséquences. C'est la fameuse brisure de ces tables qu'on a reçues. Les tables ont donc été brisées 40 jours après les avoir reçues, puisque le 40e jour après le don de la Torah, Moshe redescend, ça va être pour nous le 17 Tammuz, comme on le sait, qui est un jour de jeûne. Le 17 Tammuz, Moshe redescend, il voit ce qui se passe en bas, le veau d'or, et il brise les tables. Alors maintenant, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Tout le monde s'imagine dans l'image un petit peu d'Épinal que les tables sont brisées, elles partent en 1000 morceaux. Mais en vérité, les tables ont été brisées en combien de morceaux? 2, tout simplement. L'union qu'il y avait entre les deux tables, la première table qui parle de la relation entre l'homme et Dieu, et la deuxième table qui parle de la relation entre l'homme et l'homme, donc la religion et l'humanisme, d'accord? Et que les deux tables, c'était donc la dimension masculine et féminine, la dimension masculine, la relation à Dieu, la dimension féminine, la relation à l'homme, qui sont symbolisées par le Anochi et l'Erecha, l'Otachmod, Dieu et l'homme. Ces deux tables-là sont brisées, c'est-à-dire donc le couple bat de l'aile, le couple est en danger, le couple est séparé, et il menace même de divorcer. Il y a eu séparation, mais il n'y a pas eu divorce, comme on va le voir clairement, entre autres dans la paracha d'aujourd'hui. Séparation, chambre à part, on ne se parle plus, mais on ne va pas jusqu'à se donner le guet, donc de divorcer. Et donc, qu'est-ce que c'est la brisure des tables? C'est tout simplement la bouderie profonde. Chacun reste sur ses positions, il n'y a plus d'union possible. Les tables n'ont pas été brisées en 1000 morceaux, elles ont été brisées en 2 morceaux, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à unir la dimension spirituelle avec la dimension humaniste, la dimension divine avec la dimension humaine, on n'arrive plus. Et donc, ces deux tables-là se retrouvent brisées, ce qui veut dire qu'à partir du 17 Tammuz, qui est donc une date extrêmement importante, à partir du 17 Tammuz jusqu'à la délivrance finale, d'accord, l'histoire d'Israël est l'histoire d'un couple qui se boude, qui de temps en temps se croise, et puis comme ça fait des mois qu'on ne se parle plus, alors on se fait un petit sourire, d'accord? Ça c'est les périodes du premier ou du deuxième Beth Amikdash, parce que sur 3500 ans d'histoire, on a quand même eu de bons moments, on a des fois fait la paix, on est sorti au restaurant, mais juste avant de payer la note, on s'est de nouveau engueulé, et puis on est reparti pour plusieurs mois. C'est ça l'histoire juive, c'est ça notre histoire avec le bon Dieu. De temps en temps, c'est bien, mais le plus souvent, ça va mal. Et donc, en tous les cas, dans notre histoire plus ou moins récente, ça fait 2000 ans que ça va très mal. C'est les 2000 ans du dernier exil, qui est l'exil de Édom, où là, carrément, il nous a renvoyés chez notre mère. Bien que, ça fait, n'oublions pas, quand même une 60aine d'années, un peu plus, qu'il a commencé à nous réouvrir la porte et nous permettre de revenir dans notre maison, dans sa maison, dans la maison, on pourrait dire dans la maison du couple, mais c'est encore très 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 prudent comme on le sait, on n'ose pas trop broncher, il n'ose pas trop nous demander, etc. Et donc c'est une reconstruction, 2000 ans de séparation entre un couple, vous imaginez, ça correspond peut-être à l'échelle humaine, un couple qui se serait boudé pendant 30 ans, 25 ans, 40 ans, et déjà quand ils se retrouvent, ils ont vieilli tous les deux, il n'y a plus la fougue du départ, et il faut reconstruire. Nous, ça fait 2000 ans que le bon Dieu nous a envoyés chez notre mère, et donc maintenant il faut commencer à se réhabituer à lui et lui à nous, c'est pas facile. Mais il n'y a jamais eu divorce, d'où on le sait entre autres par cette chose extraordinaire que quand les tables ont été brisées, Dieu a demandé à Moshe malgré tout de les garder, de les mettre dans un haron particulier. C'est-à-dire que les tables brisées ont toujours été avec nous. C'est un couple brisé, mais il est toujours à l'intérieur d'un haron. Le haron, définition bien sûr la maison. On fait chambre à part, mais on est toujours sous le même toit. Dieu n'acceptera jamais le divorce, même si on le supplie de nous divorcer, il ne le donnera pas. C'est cette explication extraordinaire qui va se produire, enfin c'est sûr qui va se produire. Allez, tout de suite après la destruction du premier temple,
où là, on est renvoyé pour la première fois chez notre mère, et comme on n'a pas l'expérience des bouderies du bon Dieu, on a l'impression qu'il est cette fois-ci très sérieux, et on a l'impression que c'est le divorce. Alors qu'est-ce que font les dirigeants d'Israël, les Skenim, c'est dans le Sefer Yecheskel, ils vont trouver Yecheskel et ils lui disent peut-être qu'est arrivé le moment qu'on redevienne un peuple comme tous les autres. Traduit en français, peut-être que ça y est, le divorce est consommé ou consumé, et donc il n'y a plus rien à attendre de lui, de nous et nous de lui. À ce moment-là, Yecheskel lui-même est dans le doute, il ne sait pas, et il attend la prophétie, et Hachem lui dit, sage, dis à ce peuple, que même s'il faut que je les cogne pour régner dessus, d'accord, Bechamash Foucha, Malarti Alehem, même si je dois user de toute ma colère, je régnerai sur eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Israël fait l'expérience, on pourrait dire, de l'histoire chambre à part, mais qui n'est pas un divorce. Israël ne savait pas, peut-être que ça signifie divorce. Et donc c'est pour ça que les Skenim vont demander à Yecheskel, dis-nous ce que Dieu attend de nous. C'est le divorce ou c'est simplement la séparation? Et à ce moment-là, ils sont surpris d'entendre que le boudeur n'est pas si boudeur que ça, jusqu'au point de leur dire, si vous osez encore une fois prononcer le mot divorce, je vous cogne. Et donc à ce moment-là, Israël sait très bien. On joue le jeu, on ne se parle plus, jusqu'à ce que tu décides de nous refaire un sourire. Et pour ça, bien sûr, il faut nouveau qu'on soit la belle aimée des premiers jours du mariage. Il faut qu'on le mérite. Et donc, on se prépare à le mériter. La première fois, ça a duré 70 ans. Qu'anirait qu'on était encore jeune, on était encore une jeune femme belle et aimante, et aimée. Et donc, en 70 ans, on a récupéré l'affaire. Avec le temps, on a drôlement vieilli, on a perdu nos dents, on a déjà les cheveux blancs, etc. Il a fallu 2000 ans pour que le bon Dieu il nous dise, bon, comme dans la chanson, je t'aime encore. Et donc, et comment? Et il est rancunier. On a vieilli, on n'a plus la beauté de notre jeunesse. En tout cas, raconter comme ça, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui fait mal, mais malgré tout, il y a 61 ans, d'accord, en 1948, d'accord, on a entendu pour la première fois, après 2000 ans, Dieu nous dire qu'il nous aime encore. Et donc, tout de suite, on a accouru et on est revenu. Mais comme j'explique, après 2000 ans de séparation, et surtout qu'on en a tellement sur la patate contre lui, et lui aussi, il en a tellement sur la patate contre nous, c'est pour ça que c'est difficile, et qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais pour Hachem, c'est sur la bonne voie. Et tout le monde voit davantage, chaque jour, par tous les miracles et tout ce qui se passe dans ce pays, que cette fois-ci, la reconstruction, elle est solide, définitive, et on ne fera plus jamais chambre à part, Bezrat Hachem. En tous les cas, donc, les tables sont brisées, mais il n'y a pas de divorce. Tout de suite, après avoir brisé les tables, Dieu dit à Moshe, tu construis un Aaron, tu mets les tables, vous gardez le Aaron avec vous, parce que la brisure ne signifie pas le divorce. Je suis encore avec vous et vous êtes encore avec moi. De là, on apprend que des fois, c'est très, on pourrait dire, c'est utile, comment dire, c'est pas utile, c'est plus qu'utile, c'est bénéfique pour le couple, des fois, quand c'est trop dur, d'avoir une séparation, mais séparation ne signifie pas forcément divorce. Donc tu mets les deux tables séparées, mais tu les mets dans le même Aaron, comme pour dire qu'il n'y a pas encore de séparation totale. Et maintenant, on va arriver à notre paracha. Et dans notre paracha, on voit quelque chose de phénoménal qui va nous révéler quel est finalement le rôle, la place de ces tables brisées. Donc, vous savez que cette paracha, comme je vous ai dit, est la première de toutes les parachiotes de Bamidbar, qui nous parle de toutes les grandes et terribles révoltes d'Israël contre Dieu dans le désert. Et ça commence dans notre paracha, mais notre paracha, on pourrait dire, est coupé en deux. Toute la première partie de la paracha nous présente un Israël qui n'a rien à voir avec la deuxième et dernière partie de la paracha, puisque dans la première partie de la paracha, on nous présente le peuple juif comme un peuple discipliné, ordonné, attaché à son Dieu, une femme vertueuse qui fait les 4 volontés de son mari. Il en vaut la peine parce que ce mari est Dieu, donc on peut lui faire ses 4 volontés, mais on voit une harmonie
inimaginable. Et c'est là que la Torah nous décrit dans cette paracha comment le peuple juif campe autour du Mishkan. Et les 12 tribus regroupées en 4 groupes de 3 tribus, chacun avec son drapeau. Et une répétition au moins de 3 ou 4 fois, vous le verrez si vous ne l'avez pas déjà vu. Lorsqu'on arrive au passage où on nous explique que le peuple juif ne se déplaçait que lorsqu'il voyait la colonne se déplacer, à ce moment-là il se déplaçait, et lorsqu'il voyait la colonne s'arrêter, tout le monde s'arrêtait autour du Mishkan, comme pour nous dire que où tu iras, j'irai, c'est-à-dire donc que Israël était complètement, on pourrait dire, adonné à son Dieu, et il le suivait, là où il va, je vais, je ne prends aucune initiative, comme une épouse vertueuse qui suit véritablement son mari qu'elle aime et en qui elle a confiance, et donc automatiquement, on nous présente Israël sous la forme, on pourrait dire véritablement d'un attachement inconditionnel, et ce verset est répété 4 fois en 10 versets, ce qui est très rare dans la Torah, comme on sait à quel point elle est avare de mots et de lettres, puisque chaque mot et chaque lettre est posée, on nous dit plusieurs fois Alpi Hashem Yis'u, Alpi Hashem Yechanu, Alpi Hashem Yis'u, Alpi Hashem Yechanu. Il se déplaçait quand Dieu se déplaçait, il s'arrêtait quand Dieu s'arrêtait. Et c'est répété 4 fois en 10 versets, comme pour nous dire à quel point on veut nous présenter une image idyllique d'Israël. Et tout d'un coup, en plein milieu de la paracha, Vaïhi ha'am ke mitlo nenim, et le peuple a commencé à se plaindre, Ve'asafsuf asher bekirbo itavu tahava, et voici que la pagaille dans ce peuple a commencé à exploser. Mi yachilenu basar, qui pourrait nous donner de la viande? Zacharnu et adaga ve'et akishwim ve'et avatichim asher achanu bemitzreim chinam. On se souvient de la bonne nourriture qu'on avait en Égypte et en plus gratuite, le comble du culot, le comble de l'ingratitude, le comble de la comblerie. C'est une aberration totale. Comment on peut imaginer qu'on puisse dire une chose pareille? Vous imaginez, les gens sortis d'Auschwitz, ils arrivent ici en Israël, c'est sûr que c'est pas facile en Israël, surtout dans les années 40 et 45, etc. C'est sûr qu'on mangeait un morceau de pain de 24 heures en 24 heures, et un peu plus, mais d'un autre côté, on imagine quelqu'un dire, on se souvient de ce qu'on mangeait gratuitement à Auschwitz. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut lire ce verset. Ça n'a aucune autre lecture possible. C'est de la folie pure. Donc des révoltes invraisemblables, incompréhensibles, folles. C'est sûr que c'est pas facile dans le désert, mais c'était encore plus difficile en Égypte. Vous étiez des esclaves, on vous massacrait, on prenait vos enfants, on les noyait devant les yeux de leur mère, et vous osez dire que vous vous délectiez dans une nourriture abondante et en plus gratuite. Bon, ok, donc c'est la folie. On commence par un dérapage inimaginable. Et alors que juste avant dans la paracha, on nous présente Israël comme étant un peuple où tu iras, j'irai. Donc il y a bien sûr une intention ici pédagogique inimaginable, et on va essayer de voir quelques notions. Alors d'abord, je reviens à la première partie de la paracha, celle où on nous présente Israël comme étant une épouse vertueuse. Alors, regardez, on nous dit que comment Israël se déplaçait. Alors, d'abord le Hanan se levait, la colonne se levait de dessus le Mishkan, ou plutôt même de dessus le Aaron, parce que le Hanan était Mechouvan dans le Mishkan au-dessus du Aaron, et le Hanan partait en direction X, et c'était le signe donné au Machanot, au camp, qu'il fallait partir. Comment il se déplaçait, dit le texte? Comment c'est le premier Machané qui se déplaçait? C'est Yehuda et les 2 autres qui étaient avec lui, Yehuda, Issachar et Zevulun. Degel Machané Yehuda, le drapeau de Yehuda, qui est un drapeau Mashiach comme nous on a à l'entrée. Degel Machané Yehuda commençait à avancer et suivait Issachar et Zevulun. Après, avançait Réhouven, qui était avec Shimon et Gad. Et après, on démontait le Mishkan et on prenait le Aaron, bon je saute au détail, on prenait, les Lévi'im venaient, ils prenaient le Aaron ainsi que les autres ustensiles saints comme la table et la menorah et le misber hazav, ils le prenaient sur les épaules et ils avançaient
il suivait les 2 premiers machanos, c'est-à-dire les 6 premières tribus qui avaient déjà commencé à avancer. Et donc le Mishkan est plutôt les Kélim, parce qu'il n'y a plus de Mishkan, il est démonté. Les Kélim, en tête le Aaron, avançaient derrière les 2 premières tribus, et les 2 dernières tribus, qui étaient donc Ephraïm, Ménaché et Benyamin, et Naphtali, Asher et Dan, marchaient, les 6 dernières tribus marchaient donc et fermaient le Machané, la première tribu étant Yehuda, la dernière tribu étant Dan. Les Lévis. Osef et les Lévim étaient au milieu avec le Mishkan, avec les Kélim, il n'y a plus de Mishkan, avec les Kélim du Mishkan, en tête le Aaron. Et puis tout d'un coup, vous remarquerez que un verset et demi avant que ne commencent les révoltes, on nous dit que quand Israël se déplaçait, le Aaron Brit Hashem, le Aaron de l'alliance avec Dieu, était le premier à partir avant tous les camps, et il avançait de manière à être en avance de 3 jours sur Yehuda, qui était le premier des camps qui avançait. Et il y a donc 2 choses de bizarres. C'est que d'abord, on venait de lire juste avant que le Aaron, il avance au milieu du campement, derrière les 6 premières tribus. Et maintenant on nous dit qu'il avance non seulement devant tout le monde, mais en plus avec une distance de 3 jours avant tout le monde. Ça veut dire que quand il y était une distance de marche de 3 jours, seulement à ce moment-là, commençait à avancer Yehuda. Et deuxième, donc incompréhensible, la Torah semble se contredire. Et deuxième chose extrêmement importante, pourquoi le Aaron est appelé ici Aaron Brit Hashem, le Aaron de l'alliance avec Dieu, alors que pendant toute la Torah, depuis des parachiotes, on l'appelle Aaron à Edout, le Aaron du témoignage, le Aaron, la Torah étant de cette manière le témoignage de la présence de Dieu dans le monde. Donc peu importe, on verra tout de suite, on l'appelle Aaron à Edout et non Aaron à Brit. S'agirait-il d'un autre Aaron? Alors bien sûr, on a nos yeux qui font le travail pour nous, nos yeux c'est Rashi bien sûr, et Rashi, les yeux d'Israël, explique. En vérité, effectivement, il y avait 2 Aaron dans le peuple. Il y avait 2 armoires, comment on dit un mot plus beau, Aaron 2 Aaron dans le peuple. 2 arches, voilà, le chameau. 2 arches, l'arche. Il y avait 2 arches dans le peuple. Il y avait l'arche qui était à l'intérieur du peuple, celle qui n'avançait qu'après les 6 premières tribus, dans laquelle se trouvaient les 2e tables de la loi, celles qui avaient été données le jour de Kippour, après que Dieu ait pardonné la faute du veau d'or, donc les 2e tables de la loi, qui ont été données parce que les premières avaient été brisées. Et c'est ce Aaron qui s'appelle Aaron à Edout. Ce Aaron-là se trouvait à l'intérieur du campement, et il y avait un autre Aaron, une autre arche, celle dans laquelle se trouvaient les 2 tables brisées, et c'est elle qui avançait avant tout Israël, c'est elle qui ouvrait le chemin, et c'est sur ce Aaron qu'il va être dit après ces fameux versets que l'on récite à chaque fois qu'on ouvre, nous, l'arche. C'est quoi? Qu'on dit Kuma Hashem vayafutsu oivecha veifazu mesanecha mipanecha. C'est-à-dire que quand on ouvre, quand ce Aaron-là, qui est le Aaron des tables brisées, commençait avant tout le monde à avancer, à ce moment-là, Moshe se tenait devant le Aaron et disait lève-toi Hashem et fais partir tous tes ennemis et tous les ennemis d'Israël. Globalement, c'est ce qui est dit. Et donc, ce Aaron a comment? Le Hanan, on a dit qu'il partait en premier. Il partait avec ce Aaron-là ou... Alors, le Hanan, effectivement, alors maintenant on a le schéma complet. Le Hanan se levait. Hanan, c'est la colonne la colonne se levait. Qu'anirait que la colonne se mettait à ce moment-là, elle quittait le Aaron des 2e tables qui étaient à l'intérieur du camp, et il se posait sur le Aaron des tables brisées, et ensemble ils avançaient d'une distance de 3 jours, et seulement après le campement se mettait en marche selon ce que j'ai expliqué. Et donc, et Rashi explique
aussi un détail extrêmement important, après nous avoir révélé donc l'existence de cette deuxième arche dans laquelle se trouvaient les tables brisées, et c'est elle qui avançait en premier, donc c'est elle qui ouvrait le chemin, et c'est sur cette arche-là que Moshe disait ces fameux versets, Dieu lève-toi et chasse tous les ennemis d'Israël. Il y a aussi une autre différence, c'est que Rashi explique que l'arche, et on va voir pourquoi Rashi explique ça, l'arche dans laquelle se trouvaient les tables brisées, celle qui avance en premier, avait été construite par Moshe, alors que la deuxième arche, celle dont on parle dans tout le Sefer Midbar, celle autour de laquelle on était installé, avait été construite par Betzalel. C'est-à-dire que quand, dans les parachiotes de la construction du Mishkan, on parle de la construction donc des ustensiles du temple, on parle donc là-bas que Betzalel, c'est lui qui a fait l'arche, c'est lui qui a fait la menorah, la table, etc. Donc, comment ? Le premier Aaron n'était pas protégé. Non, alors justement, la question est évidente. Alors la question est évidente, on y arrive tout de suite. Donc, un Aaron fait par Moshe, un Aaron fait par Betzalel. Alors je vais répondre à votre question par une autre question, comme dans Rabbi Jacob. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, on se serait attendu, nous, à ce que l'arche des tables entières soit beaucoup plus fort, beaucoup plus saint, beaucoup plus kadosh que l'arche des tables brisées. D'accord ? Puisque bon, les tables brisées, c'est le souvenir de ce qu'il y a eu. Et on s'aperçoit exactement le contraire. On s'aperçoit que non, qu'on a mis les tables brisées dans l'arche faite par Moshe, comme pour bien nous montrer que cette arche-là est à un niveau extraordinaire. Et Rashi veut bien nous faire remarquer qu'attention, les vraies tables entières, qui ne sont pour nous que les deuxièmes, n'ont été mis dans le Aaron qui n'a été fait que par Betzalel, comme pour dire qu'on a baissé d'un cran. Deuxièmement, et là je réponds à votre question, le fait que la Torah, que Dieu tenait à ce que cette arche-là avance seule, bon pas seule évidemment, je veux dire elle était portée j'imagine par des Lévi'im, mais qu'elle avance avec une distance de 3 jours par rapport à l'armée, au camp et aux défenseurs éventuels. Vous imaginez une arche qui avance toute seule dans le désert avec peut-être, regarde justement c'est la réponse, avec 4 personnes seulement qui la portent, et qu'est-ce qu'il y a avec tous les brigands, les ennemis, etc. Donc de là tu es donc obligé de dire que cette arche-là était entourée, on peut dire d'une protection inimaginable, d'une force inimaginable, et pour bien montrer que cette arche-là était à un niveau inimaginable au point que le peuple, enfin la Torah n'avait pas peur d'imaginer qu'elle puisse se trouver seule, toute seule, éloignée de 3 jours de marche du premier des Juifs qui venait derrière. Ça montre bien que cette arche-là, on pourrait dire, était porteuse d'une énergie, d'une protection, d'une aura, d'une lumière inimaginable. Et pour bien montrer qu'effectivement Dieu était avec cette arche plus qu'avec n'importe qui d'autre, c'est pour ça qu'on n'hésitait pas à la faire avancer 3 jours en avance. Donc on s'aperçoit, alors que l'autre était super protégée, elle était toujours au milieu, elle était protégée par 3 tribus devant et 3 tribus derrière. On dit que cette arche qui avançait, en fait, elle aplanissait complètement miraculeusement le alors, Chazad, en plus justement, pourquoi elle avançait en premier? Ben, comme le Moshe le dit, parce que c'est elle qui faisait la route, c'est elle qui était une sorte de bulldozer qui préparait la route, et surtout, non seulement elle n'avait rien à craindre cette arche-là, mais en plus, c'est elle qui chassait tous les ennemis. Ça veut dire au contraire, s'il y avait éventuellement à 1 ou 2 ou 3 jours de distance des brigands, des nomades, des bédouins, peu importe, ou toutes sortes de peuplades qui préparaient une embuscade à Israël, c'était cette arche-là qui nettoyait le terrain, c'est-à-dire une sorte, on pourrait dire, de colonne de tank, de commando, de Givati ou ce que vous voulez, qui avançait dans les lignes ennemies et qui nettoyait tout danger potentiel. Et ça tout seul porté par 4 Lévis, puisque l'arche était portée par 4 Lévis, 2 devant et 2 derrière. Donc 4 Lévis avec l'arche sainte qui nettoyait tous les dangers potentiels. Donc on voit une chose absolument incroyable. La Torah met en évidence ici que même après avoir été brisé, les premières tables étaient à un niveau inimaginable au point qu'elles étaient capables de faire tout ce qu'on a expliqué. Donc de là, avant d'avancer, on comprend quelque chose d'extraordinaire. D'abord, la Torah ici répond, quand on a simplement un minimum de clés pour déchiffrer ce que dit la Torah ici répond d'abord à nous, Israël, et à l'humanité tout entière. N'imaginez pas que parce que
le torchon est brûlé entre mon peuple et moi, ou parce qu'il y a eu des coups, des blessures et combien de vaisselles brisées dans nos disputes. N'imaginez pas que j'ai abandonné ce peuple, n'imaginez pas que ce peuple a perdu ma présence et perdu ma protection. Et pour bien nous montrer cela, c'est précisément l'arche des tables brisées qui marchait en tête d'Israël, comme pour montrer que ça continue à être notre modèle, notre référence. Et c'est précisément les tables brisées qui étaient le garant de notre sécurité, de notre survie et de notre éternité. Et ici, on a dans cette paracha la réponse à toutes les tentatives d'abord d'Israël de se dire Dieu nous a abandonnés, et plus encore de toutes les nations de dire Dieu vous a abandonnés. Le fait que les tables brisées marchent à notre tête, c'est la réponse définitive pour tous ceux qui pensent qu'en vérité Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est vrai, il boude, mais entre bouder et un divorce, il y a un univers. Et même en tant que boudeur, il continue à jouer son rôle de mari, c'est-à-dire de subvenir aux besoins de son épouse et de la protéger face à tout danger. Et c'est pour ça donc que les tables brisées marchent en première ligne. Nous sommes l'une des générations témoins de l'authenticité de ce cours, puisque malgré toutes les crises entre lui et nous pendant des siècles et des millénaires, nous sommes toujours là, aujourd'hui en plus revenus sur notre terre, et tous les ennemis de l'histoire n'ont pas pu nous détruire en tant que nation, en tant que peuple. On a reçu des coups, mais on n'a jamais disparu. Et c'est pour ça que quand cette arche commence à avancer, Moshe dit « Kuma Hashem ve'yafutzu oivecha » montre aux nations tout entières que même en situation de table brisée, les ennemis d'Israël ne pourront jamais les détruire. Et c'est précisément sur cette table-là et pas sur celle des tables entières que Moshe disait que Dieu fasse disparaître tous les ennemis d'Israël, ceux d'hier, ceux d'avant-hier et ceux d'aujourd'hui bientôt. Et donc pourquoi ? Parce que justement, encore une fois, la table brisée, c'est pas la table du divorce. Donc on a compris quelque chose d'absolument extraordinaire. On pourrait s'arrêter là. Et je veux juste rajouter, pour terminer, la notion suivante. Je vous ai expliqué que à partir donc de cette paracha commencent toutes les révoltes d'Israël. Je vous démontrerai au fur et à mesure que toutes les révoltes d'Israël tournent autour de deux pôles, les tables brisées. Soit c'est des révoltes d'extrême religiosité, soit c'est des révoltes d'extrême libéralisité. D'accord ? C'est-à-dire soit c'est des révoltes, soit c'est des révoltes parce que Israël va trop loin dans sa spiritualité, soit c'est des révoltes parce qu'Israël va trop loin dans sa matérialité. Forcément, c'est ce qui va se passer puisque on vit sous le signe des tables brisées. Il y a une coupure entre la table masculine, relation entre l'homme et Dieu, la table féminine, relation entre l'homme et l'homme. Il y a une coupure entre Anochi et l'Ereacha, entre l'homme et le prochain. Donc automatiquement, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé à l'intérieur du peuple juif. Et automatiquement, toutes les révoltes vont être soit c'est la tendance ultra-orthodoxe, religieuse qui va prendre le dessus et qui va nous faire tomber, soit c'est la tendance extra-ultra-libérale et humaniste qui va prendre le dessus et qui va nous faire tomber aussi. Et donc entre les deux, mon cœur balance, et toute l'histoire d'Israël va être cette déchirure entre ceux qui ne croient qu'en Dieu et ceux qui ne croient qu'en l'homme, et il faut marcher maintenant sur ce fil de funambule sans se casser la figure, et on sait tous combien de fois on s'est cassé la figure. Alors, juste un instant, on voit le résumé de tout ce que j'explique maintenant, on le voit d'une manière fabuleuse, c'est que finalement les deux grandes premières révoltes nous montrent ce que j'explique de manière claire comme l'eau de roche, c'est que la première révolte dans notre paracha, la deuxième révolte dans la paracha de la semaine prochaine, on reparlera bien sûr, la première révolte c'est on veut de la viande, on en a marre de la manne, on veut bouffer de la viande, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus supporter la manne, c'est une nourriture spirituelle, on en a marre de la manne, on est des hommes de chair et de sang, on a besoin de manger de la chair fraîche.
Et dans le fait de la chair fraîche, il y a aussi une allusion au fait que c'est la chair fraîche dans les deux sens. Parce que comme explique Rashi, Israël ne pouvait plus supporter toutes les ordonnances au niveau des relations hommes-femmes qui leur avaient été imposées au moment du Matan Torah. Et tout le monde pleurait en famille. Et Rashi explique que c'est un mot, on pourrait dire propre, poli, pour nous dire que tout le monde pleurait des relations sexuelles qui avaient été interdites. Et donc, enfin certaines qui avaient été interdites. Donc en vérité, on pleure pourquoi dans notre paracha? On pleure parce que Dieu nous a éloignés de la bonne chair. Et donc, c'est une révolte, on pourrait dire, dans le sens de ce qu'il y a le plus matérialiste, le plus terre à terre. Et voilà que la semaine prochaine, la révolte va être à l'extrême opposé. C'est quoi? La faute des explorateurs. On est bien avec le bon Dieu, on n'a pas besoin de rentrer sur terre, on est bien dans le ciel, autour de nos ananim, on n'a pas besoin ni de tracteurs, ni de Knesset, ni d'armée, ni d'argent, etc. On vit d'amour et d'eau fraîche, on vit d'Emouna et du bon Dieu, ça nous suffit, bien sûr, on expliquera ça plus en détail la semaine prochaine. Donc, automatiquement, c'est les deux premiers parachutes pour l'instant. Et donc, ces deux premières parachutes nous montrent, c'est le prototype de toutes les révoltes qu'il va y avoir par la suite. Et je vous montrerai, Korah, entre autres, que chacune des révoltes rentre dans une de ces deux catégories avec toutes les nuances. Soit on va être dans une révolte du type « donne-moi de la viande », soit on va être dans une révolte du type « je veux rester dans le ciel, je veux surtout pas descendre sur terre ». Soit un excès de matérialisme, soit un excès de spiritualité. Et donc, automatiquement, on comprend la raison. C'est parce que les tables ont été brisées. Maintenant, on comprend aussi autre chose, et je terminerai là-dessus. Quand Moshe dit à Dieu donc de nous sauver de nos ennemis, il dit là-bas, il utilise deux expressions. Kuma Hashem veyafutsu oivecha veyanusu misanecha mipanecha. Que soit, bon, globalement, ça veut dire plus ou moins la même chose au niveau de Yafutsu Veyanusu, que soit dispersé Veyafutsu, Veyanusu, que soit chassé, mais, bien que ça a bien sûr un sens énorme, mais au niveau des, je ne vais pas expliquer ça pour l'instant, je vais expliquer par contre les deux termes. Oivecha et Sanecha. Une fois Moshe dit tes ennemis, Oivecha, et une fois Moshe dit Sanecha, ceux qui te haïssent. Et sur ça, Rashi, Belshono Hazaav, avec son langage en or, explique une allusion extraordinaire. Vous comprenez pourquoi Rashi ne veut pas en dire beaucoup plus, et il nous laisse à nous le soin de le faire, parce que Rashi, forcément, doit rester extrêmement pudique. Vous allez comprendre pourquoi. Rashi dit Oivecha, ça fait allusion aux ennemis intérieurs. Sanecha fait allusion aux ennemis extérieurs. Ça veut dire quoi en français? Oivecha amechunasim, ceux qui sont à l'intérieur de toi. Sanecha, les nations qui s'attaquent à Israël, dit Rashi, qui haïssent Israël, et en haïssant Israël, c'est comme s'ils te haïssent toi, parce que tout celui qui haït Israël haït Dieu. Et donc Rashi est très clair. Oivecha fait allusion aux ennemis intérieurs. Sanecha fait allusion aux ennemis extérieurs. Et donc, on comprend que finalement Moshe dit qu'on est en danger, on pourrait dire de deux manières. D'abord parce qu'à l'intérieur d'Israël, il y a une cinquième colonne qui est le sabot de l'intérieur, d'accord? Sans commentaire, je gère les choses, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a une colonne intérieure qui sape le moral d'Israël, qui sape l'identité d'Israël de l'intérieur. Eux sont appelés Oivecha. Et il y a automatiquement après ceux qui nous haïssent de l'extérieur, qui sont les nations qui eux viennent de l'extérieur. Mais puisque, et je vais vous montrer qu'on le revoit dans un autre phénomène, puisque Moshe commence à parler de Oivecha avant Sanecha, les commentaires disent que Moshe fait allusion au fait, au principe ô combien connu, que les Sanecha de l'extérieur, les ennemis extérieurs, ne peuvent s'attaquer à nous que parce qu'ils se nourrissent de l'ennemi intérieur. C'est que parce qu'ils voient Israël déchiré, c'est que parce qu'ils voient qu'à l'intérieur d'Israël, il n'y a pas, on pourrait dire, une communion d'esprit autour d'une même idéologie, et que le peuple juif lui-même, il est déchiré de l'intérieur entre ceux qui disent blanc et ceux qui disent noir,
qui sert de prétexte, on pourrait dire de moyen, de force aux ennemis extérieurs de nous attaquer. Et donc de là on comprend que si le Ham Israël était uni, automatiquement il n'y aurait pas d'ennemis extérieurs. Et on le retrouve d'une manière extraordinaire dans la prière que l'on récite 3 fois par jour, lorsqu'on dit Vela Malshinim Altei Tigva, et après seulement on commence à dire Vechol Oive Amecha Yikaretu, etc. On commence à demander à Hachem de nous libérer des Malshinim, des délateurs, et seulement après on dit sauve-nous de nos ennemis, ceux qui haïssent ton peuple, qui sont donc les nations qui veulent nous détruire. Et donc là aussi on retrouve la même notion, c'est parce qu'il y a des délateurs parmi nous, c'est parce qu'il y a à l'intérieur du peuple juif des juifs qui travaillent à leur propre destruction, consciemment ou non, que ça permet justement aux nations de nous attaquer de l'extérieur. Donc maintenant, et je conclus, pourquoi ce phénomène est mis en évidence justement de la présence de ces ennemis intérieurs qui permettent l'ennemi extérieur? C'est justement parce que les tables sont brisées. Justement parce que les tables sont brisées, et donc automatiquement il y a une désunion totale à l'intérieur du peuple juif. Cette désunion va s'accentuer de génération en génération, tant que ça reste une désunion qui est, on pourrait dire, d'une certaine manière, différents points de vue, différentes tendances, mais que malgré tout, on garde tous un certain civisme qui fait que l'on sent qu'on est sur le même bateau, et que si on a un qui fait un trou dans sa cale, tout le bateau va couler. Tant qu'on est dans une dispute, mais qu'on est conscient que si le bateau coule pour un, il coule pour tout le monde. Donc cette dispute-là est acceptable, c'est ce que j'ai expliqué, la séparation mais pas le divorce. Mais le problème c'est que malheureusement, les différentes tendances à l'intérieur du Ham Israël, on arrive des fois à devenir carrément oivecha, ça veut dire des ennemis qui de l'intérieur sont prêts à couler parce que de toute façon, ils veulent nous faire couler. Ça veut dire que la haine est tellement puissante que pour ne pas que nous réussissions, ils sont prêts à crever avec nous. Ça veut dire que c'est un sabotage de l'intérieur inimaginable, en sachant pertinemment que leur idéologie met tout le peuple juif dans un danger de disparition totale, mais la haine est tellement forte qu'ils sont prêts à payer le prix d'une disparition totale pourvu que personne ne réussisse, surtout pas ceux qu'ils haïssent. Et donc, c'est ce que l'on appelle, nous, dans la prière, les malchinim, les délateurs qui existaient depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu a failli être décapité à cause de délateurs, qui étaient Datan ve'Aviran. Le phénomène de la délation, c'est quoi? C'est-à-dire que la querelle intérieure est portée à l'extérieur, c'est-à-dire qu'une partie d'Israël va dire aux nations, faites comme ci ou ne faites pas comme ça, et vous arriverez à faire tomber nos ennemis. Un petit peu comme les bruits qui courent aujourd'hui, comme quoi une certaine partie d'Israël met dans la tête d'un tel et d'un tel de dire telle ou telle chose pour que le gouvernement actuel tombe et il soit remplacé par un gouvernement qui sera plus dans le but de, etc. Il ne faut pas en dire plus. En tous les cas, c'est ce phénomène-là qui est mis en évidence dans la paracha. Alors maintenant on comprend, et j'ai terminé, pourquoi Moshe fait cette prière au moment où l'arche des tables brisées part en avant. C'est comme si Moshe Rabbeinu disait à chacun d'entre nous qu'il y ait une brisure, c'est-à-dire qu'il y ait un conflit à l'intérieur du peuple juif, qu'il y ait des tendances différentes et farouchement opposées. Besséder, ça on peut l'accepter. C'est ça, on pourrait dire, la spécificité du peuple juif. Le plus petit des peuples qui contient le plus d'avis possible. Mais au point d'en arriver à de la délation, au point d'en arriver à ce que les avis contraires se transforment en avis ennemis, au point que une partie d'entre nous s'allie à nos ennemis extérieurs pour faire tomber l'autre partie, ça c'est une chose complètement inadmissible. Et c'est pour ça que Moshe dit Kuma Hashem ve'yafutsu oivecha. Ne laisse pas les querelles à l'intérieur du peuple juif devenir véritablement une cinquième colonne qui agit en accord avec les ennemis extérieurs pour faire tomber Israël de l'intérieur. Et malheureusement, on sait que dans notre histoire, on a trop souvent été confrontés par ce phénomène-là, et notre longue histoire nous a prouvé que finalement le vrai danger n'est jamais extérieur, le vrai danger est toujours intérieur, au milieu d'Israël, avec nos propres frères qui, consciemment ou non, œuvrent à leur propre et à notre disparition en pensant
en pensant consciemment ou non, différemment de ce qui véritablement peut apporter le salut d'Israël. Et donc, automatiquement, quel est notre travail à nous? Notre travail à nous, il est d'abord d'être conscient du phénomène et ne pas le prendre à la légère. Et à notre niveau, à nous, plus profondément, puisque savoir que à l'intérieur du peuple juif, toutes les tendances sont permises, toutes les querelles sont permises, toutes les disputes sont permises, mais à condition que ça reste à l'intérieur d'Israël. Les nations n'ont pas besoin de savoir. De la même manière que dans un couple, toutes les disputes sont permises, mais tu n'as pas besoin de mettre le rabbin au milieu et de faire la coupure entre vous. Ça, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, ne fais pas rentrer celui qui va couper entre vous. Je parle donc du guet. C'est-à-dire que tout est permis, mais ça reste à l'intérieur de la maison. Donc, si c'est comme ça, c'est bien. À partir du moment où ça sort à l'extérieur et que les nations sont prises à témoin pour résoudre nos problèmes, à ce moment-là, ça devient le Oivecha dont parle Moshe Rabbeinu. Et c'est cette prière de Moshe Rabbeinu qui retentit de génération en génération et qui finalement nous protège. Grâce à cette prière de Moshe Rabbeinu et grâce à cette prière que nous récitons chaque Shabbat ou chaque semaine lorsque l'arche s'ouvre et qu'on sort la Torah. Ce qui veut dire qu'à partir de demain, on aurait une raison supplémentaire d'avoir une kavana très particulière. Quand on va ouvrir l'arche et qu'on va dire Kuma Hashem veyafutsu oivecha, et Mimele veyanusu misanecha. Il n'a de force, lui, que parce qu'à l'intérieur de nous se trouvent les oivecha, automatiquement il devient sanecha. Nous avions dit déjà il y a quelques mois que finalement lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il allait devenir, il dépend de nous. Exactement, c'est ce que dit Moshe. Parce qu'il y a oivecha, il y a sanecha. Parce qu'en vérité, lui ne peut attaquer que parce qu'il trouve le même dialogue à l'intérieur de nous. Et il ne fait que le reprendre à sa manière. Et donc automatiquement, ça nous invite, quand on va ouvrir l'arche, à avoir une kavana très très particulière, ce qu'on va dire Kuma Hashem vayafutsu oivecha, et on arrête le cours pour aujourd'hui. Le rôle des deuxièmes tables, c'est ce que je pourrais. Le rôle des deuxièmes tables, c'est ce que on pourrait appeler la Torah du Galout. C'est la Torah qui nous accompagne jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à ce qu'on va recoller les deux tables brisées. C'est-à-dire que on peut pas rester sans Torah. Et donc c'est la table qui nous permet, si tu veux, d'éviter le divorce. Parce que dans un couple qui fait très 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 sérieusement chambre à part, mais qui malgré tout ne va pas au divorce, faut donc croire qu'il y a quelque chose malgré tout qui permet un dernier ciment, un dernier chibour. Alors ce dernier ciment, c'est ça les deuxièmes tables. C'est ce minimum de relation qui fait que malgré tout on reste ensemble. Et c'est ces tables-là qui nous accompagnent tout au long de l'histoire, jusqu'au moment, si tu veux, où on méritera de reconstruire les premières tables, et à ce moment-là, donc de vivre complètement au niveau des premières tables, qui sont le véritable mariage entre nous et Hachem.